Ok, hello à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Si tu es une entrepreneur passionnée, engagée, ambitieuse, tu as ce côté sensible, solaire, tu as envie de développer ton activité, mais peut-être que tu sens qu'à chaque niveau de palier de réussite, quelque chose se crispe, se sabote, voire s'épuise. Si tu sais faire plus, mais que ton corps, lui, ne semble pas toujours capable de tenir plus. Alors cet épisode, il est pour toi. Aujourd'hui, on va parler de sécurité intérieure avec notre invité. Pas de stratégie business, mais de système nerveux. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de femmes peuvent atteindre le succès, mais très peu sont entraînées à l'habiter. En tout cas, c'est ma version des choses et on va le voir aujourd'hui parce que j'ai un immense plaisir de recevoir Angela Jabert qui va se présenter à nous. Angela, tu es experte en neurologie appliquée et fondatrice de l'intelligence neurosomatique. Tu accompagnes les femmes ambitieuses à entraîner leur système nerveux pour pouvoir soutenir durablement le niveau de responsabilité sans s'épuiser ni se saboter. Et tu interviendras dans Liberté indécente, on en parlera après. Donc bienvenue à toi, Angela. Merci Aurélie, merci pour l'invitation et bonjour à toutes. Comment est-ce que tu aimerais te présenter par rapport à ta thématique, par rapport à qui tu accompagnes aujourd'hui, en dehors de ce que je viens de dire moi? Alors tu m'as très bien, très bien présenté, mais oui, effectivement, moi, ma spécialité, c'est d'accompagner donc les femmes principalement à, je dirais, parvenir à habiter aussi bien leur succès que leur vie. C'est-à-dire que c'est bien de réussir, c'est bien d'être prospère, c'est bien de créer de l'abondance. Mais quelque part, et on s'en rend compte en fait dans notre parcours entrepreneurial, et je pense que les femmes sont particulièrement touchées, c'est pour ça aussi que j'accompagne davantage les femmes, c'est que cette réussite dont on a envie, très envie, rapidement peut devenir pénible et qu'on peut aller chercher les gros chiffres, on peut aller chercher la visibilité, on peut s'accomplir sans se rendre compte qu'une part de soi reste derrière et que tout, et quelque part que tout perd, qu'il y a une saveur qui est plus là, tu vois. Et moi, les femmes que j'accompagne, ce sont ces femmes-là qui ont déjà atteint de très hauts niveaux de succès. Donc, elles sont plus dans une recherche d'argent, de visibilité, de reconnaissance. Tout ça, elles l'ont atteint. Mais quand elles viennent à moi, c'est en me disant, bah, je sais pas où est ma place. Je crée beaucoup de choses, mais je savoure pas. J'ai accompagné des femmes qui avaient des niveaux de revenus extrêmement élevés et qui pourtant vivaient toujours une insécurité financière. Et donc, en fait, le sujet de tout ça, c'est bel et bien la sécurité. Construire, c'est bien, construire en sécurité, c'est mieux. Et donc, je fais beaucoup d'éducation là-dedans, surtout dans cette société dans laquelle, comme tu le sais, il y a beaucoup cette idée de performance à tout prix, d'aller chercher plus, de se pousser à plus. Peut-être en se déconnectant en fait de notre fonctionnement biologique et de ce qui est vraiment OK pour soi en tant qu'être humain. Et bien entendu, derrière tout ça, c'est de dire que tout est possible, oui, mais en s'accompagnant de manière respectueuse, par paliers, de façon à ce que le succès qu'on crée puisse vraiment se vivre intensément, se respirer, que qu'on puisse être chaque jour plus amoureuse de notre activité et je dirais, eh bien, expérimenter le plaisir et la joie qu'on est normalement venu chercher dans ce parcours entrepreneurial. Hmm. C'est intéressant parce que je ne sais pas si tu seras d'accord là-dessus et c'est OK si tu ne l'es pas. C'est ce que j'expliquais à des clientes justement dans Liberté indécente hier, leur disant que tu sais, même si tu atteins 10 000, 20 000, 100 000 € par mois, tu peux toujours te sentir en insécurité. Et il y a beaucoup d'idées reçues sur je me sentirai plus sereine, en sécurité lorsque j'aurai atteint mon palier des 10 000, des 20 000, des 30 000. Et non, en fait, la plupart des personnes que je connais, la sécurité vient pas d'un endroit, du chiffre qu'on crée. Mhm, Euh, mhm. Parce que justement, des fois, plus haut on va, encore plus on a peur, entre parenthèses, de retomber. On doit Et garder c'est quand ce qui même se un niveau passe. de pression, quoi. Ouais, c'est tout à fait ce qui se passe, Aurélie. Et c'est vrai que de toute façon, le sujet de l'argent est très révélateur.
Et les femmes, enfin les gens en général d'ailleurs, ont tendance à penser que lorsque l'argent sera là, eh bien la peur ne sera plus là, l'angoisse ne sera plus là. Et pourtant, elles se réveillent au milieu de la nuit, elles ont un compte en banque qui est blindé et elles ont peur que ça s'arrête, elles ont peur de manquer, elles ont cette peur irrationnelle de pas parvenir à maintenir ce niveau de vie. Et parce que aucune somme d'argent, de toute façon, ne ramènera la sécurité. Aucune somme d'argent, aucun niveau de réussite n'amènera à la sécurité. Parce qu'en réalité, cette sécurité, elle est d'abord intérieure. Et que, donc moi, je travaille en neurologie appliquée sur le système nerveux. On a tous et toutes une norme, en fait. Tu vois, une norme qui dit, moi, mon niveau de sécurité, il est à tel endroit. Et quand ta norme à toi, elle s'est fondée sur le manque, sur l'angoisse financière, sur peut-être un rapport avec l'argent un peu irrégulier, le jour où cet argent est là, dans ta vie, ton système nerveux ne sait pas le gérer. Et ça paraît complètement irrationnel, en fait, hein, tu vois, de se dire, mais comment je peux désirer à la fois si fort quelque chose et en même temps ne pas être en sécurité avec cette chose-là, parce que c'est pas ta norme. C'est pas ce à quoi tu es habitué. Et en fait, ce sujet-là, on le retrouve aussi dans les relations affectives, en fait, dans toutes les évolutions possibles de notre vie. Quand ce n'est pas ce dans quoi on s'est construite, ce en quoi, je dirais, ce à quoi on s'est accoutumé, ce qui nous a fait grandir, l'eau dans laquelle on a baigné, eh bien, ça demande un travail pour se sentir en sécurité avec ce niveau d'abondance, ce niveau d'amour, ce niveau de visibilité, ce niveau de légitimité. Et dans l'entrepreneuriat, on le voit par exemple chez ces femmes qui vont dépenser, qui vont gagner de l'argent, mais qui n'auront jamais au final d'argent dans la poche, ça ne reste pas, ou qui sont au contraire dans une course effrénée à toujours plus de résultats, toujours plus de clients, etc., comme s'il y avait cette incapacité intérieure de se poser, de savourer son succès, de le ressentir. Et c'est vraiment ça. On ne peut pas ressentir, on ne peut pas se poser avec ce qu'on a construit. Donc, bien évidemment qu'ensuite, ce qui est vécu, c'est énormément de pénibilité et un rapport à son activité qui n'est plus un rapport sain de croissance et de bien-être, mais en fait un rapport dans lequel ce qui vient se jouer, ce sont nos insécurités intérieures. Hmm. Et tu penses que la sécurité intérieure, j'ai quand même une idée, mais c'est quelque chose qui se travaille quand même entre parenthèses au quotidien. Il faut la réentraîner à chaque palier, à chaque Mhm. transformation, à chaque changement. C'est pas quelque chose qu'on met en place une fois et ça y est, je me sens en sécurité. Non, dès qu'il va y avoir un nouveau challenge, un nouveau changement, Tout à fait. ça va ressortir. À chaque nouveau palier de croissance, tu dois en fait te rééduquer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle, en fait, c'est une nouvelle version de toi que tu découvres. Quand tu as été toujours la femme, par exemple, dans le manque ou la femme je dirais, j'en sais rien, salariée. T'es qui quand t'es la femme qui dirige une entreprise? T'es qui quand quand tu es la femme qui a de l'argent, qui a le pouvoir financier? Tu es qui quand t'es cette femme-là? Tu le sais pas. Donc ton mental, effectivement, peut avoir envie d'incarner cette version de toi, mais il faut être capable de la ressentir, de la comprendre, de la découvrir. Et quelque part, cette préparation je dirais, au succès, enfin moi j'appelle ça comme ça, le fait d'aller se stabiliser à chaque fois avec ton nouveau palier est réellement ce qui te permet ensuite de le vivre de manière écologique, c'est-à-dire de ne pas développer tous ces mécanismes de survie quelque part que tu vas développer quand tu n'es pas en sécurité. Donc que ce soit, ça peut aller de la procrastination à l'autosabotage, aux problèmes de sommeil, aux problèmes de peau, à la perte de motivation, au fait de ne pas être clair, de plus avoir envie de bosser. Tout ça, c'est un signe qui vient nous dire, t'es pas en sécurité avec ce vers quoi tu veux aller. Et nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va se forcer. Ah, j'ai besoin de plus de mindset, j'ai besoin de plus de motivation, il faut que je travaille mes croyances, il faut que je travaille mes pensées. Or, le problème n'est pas là. Le problème reste toujours le rapport entre cette chose que j'ai envie de créer et moi. Et jusqu'à quel point, moi, ce que j'aime dire, c'est jusqu'à quel point est-ce que je suis capable de vivre ça dans mon corps, de l'accueillir, de le soutenir, de le porter pour qu'ensuite je puisse effectivement me poser à ce niveau de succès, à ce niveau d'accomplissement. Parce que dans l'absolu, oui, tu peux y arriver. Certaines personnes y arrivent, mais
Moi, je sais que je fais des masterminds, des choses comme ça. Il y a énormément de dérégulation dans la réussite. Il y a énormément oui, de personnes qui font des gros chiffres, mais qui sont complètement brisées en burn-out ou voilà, épuisées par leur activité. Et je pense pas que ce soit en fait un objectif de vie très, je dirais, très beau, quoi, de se dire oui, je vais peut-être avoir un compte en banque plein, je vais peut-être avoir une visibilité de fou, mais au final, dans ce que je vais vivre dans mon corps, dans ma vie, dans mes émotions, ça va être complètement sens dessus-dessous parce que je ne me serais pas accompagnée, moi, au niveau de ma sécurité intérieure. Oui, j'ai beaucoup d'exemples dans ce que tu dis qui peuvent peut-être éveiller les personnes qui nous écoutent parce que parfois on entend tous les discours et on se dit mais non, moi ça va, non, je vois pas spécialement que j'ai de problématiques. Je vais en dire une ou deux qui me sont souvent venues dans mes clientes quand elles arrivaient en début de mentoring. C'est cette idée, par exemple, tu sais, de faire des lancements et de s'auto-saboter, c'est-à-dire une personne, là je le fais en très rapide, mais qui va coller tous ses lancements, pas laisser d'espace de respiration, pas améliorer, et en fait elle était dans un auto-sabotage complet de, bah forcément je me laisse pas le temps de réussir, je fais vite, je colle tout, j'améliore rien, je lance vite, et en fait elle s'épuisait. Et derrière, ce qu'il y avait, quand on était allé regarder un petit peu tout ça, et il y avait la notion de si je réussis, je vais être comme mon père qui était entrepreneur, qui voyait plus sa famille, qui profitait pas des enfants. Donc en fait, elle s'auto-sabotait. T'avais beau lui montrer par A plus B de mais là regarde, bah, pourquoi t'as refait ce truc-là qui marche pas? Ah oui, je sais pas pourquoi à chaque fois je fais ça, mais en fait c'est très parfois inconscient ou ces personnes qui veulent remplir absolument leur agenda. Moi parfois j'aide mes clients, tu sais, à libérer du temps, à avoir une meilleure organisation. Puis à la fin, quand je revois leur agenda, il est de nouveau rempli. Je dis, mais je comprends pas. En fait, t'as assez de, par exemple, 3 journées. Pourquoi il y a 5 journées qui sont remplies? Non, bah parce que tu sais, j'ai plein de choses à gérer. C'est l'espace du vide, du rien, qui je suis. Effectivement, quand je suis assise dans mon canapé, que je profite, que juste je prends Mhm. soin de moi et que je travaille pas. Donc ça vient réveiller effectivement toutes ces peurs et ces insécurités qu'on ressent. Alors qu'au départ, on se dit, mais moi, j'adorerais travailler 3 jours, voyons. Sauf que quand ça se passe, là, il n'y a plus personne et on se dit, ah, vite, faut remplir le vide. Ouais, ouais, Ah, il y je a pense. c'est ça. Et c'est aussi la femme qui va faire un lancement, qui va gagner énormément d'argent et qui, au lieu d'être capable de se poser, de se féliciter, de souffler, va angoisser et le lancement prochain, et qu'est-ce que je vais faire, et est-ce que je vais réussir à tenir l'énergie de la même façon, et est-ce que je vais avoir tout autant de clients. C'est aussi la femme qui est perfectionniste et qui pense que c'est une qualité, alors que être toujours dans l'attente d'être parfaite et je dirais d'être performante, etc. C'est aussi une dérégulation du système nerveux. En fait, on le voit dans tous ces comportements globalement qui viennent faire de l'aventure entrepreneuriale une forme de lutte, tu vois, un terrain d'enjeu, un terrain de tension. Et à chaque fois qu'une femme d'ailleurs va commencer à dire ça devient plus lourd, ça devient plus pénible, c'est qu'il y a quelque part une insécurité et une partie d'elle qui n'a pas envie d'y aller pleinement parce qu'elle n'est pas complètement sûre avec ce qui va être réalisé. Est-ce que en réalité, alors je sais pas du tout, là je m'aventure dans quelque chose. Ce que tu décris là, est-ce qu'en réalité c'est par exemple des femmes, je donne un exemple, c'est peut-être pas que ça, qui ont vécu des choses dans leur vie, qui les ont mis en insécurité. Elles se sont, pour se protéger, beaucoup, on le sait, construites en mettant des armures, des couches, des il faut, du contrôle, de la perfection et tout ça. Et ces personnes-là qui ont créé ce fonctionnement, même au-delà de la protection, qui ont créé un fonctionnement de faut travailler, faut dur, faut en faire plus, faut en chier, la vie est un combat et tout ce qui vient autour. Ces femmes-là, en réalité, elles y vont. Comme tu as dit, ça se trouve, elles réussissent, elles forcent, elles y arrivent. Mais quand arrive le moment où elles se disent, bah, je sais plus si ça me plaît, le manque de sens, tout ce qu'on entend aujourd'hui aussi sur les réseaux, est-ce que selon toi, ça va demander à ces personnes-là, de façon simple, mais je pense bien que c'est plus compliqué, de revenir à qui elles étaient ou qui elles sont de nature profonde avant cette protection qu'elles ont mis en place, ce fonctionnement qui n'était pas d'elles, mais qui était un fonctionnement de survie. Je sais pas si ma question elle est claire.
Je vois ce que tu veux dire. En fait, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que sécurité à insécurité, c'est quelque chose de très inconscient qui naît au niveau du cerveau. D'accord? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de façon très archaïque, on est des êtres faits pour la survie. Et de façon très archaïque aussi, une des meilleures techniques de survie de notre cerveau, c'est l'adaptation. Donc en fait, on est fait pour s'adapter à l'environnement dans lequel on grandit. Depuis que nous sommes nés, nous nous adaptons à cela. Et notre système nerveux apprend. Notre cerveau apprend de tout ce que l'on vit. Et selon ce qu'il apprend et surtout selon ce qu'il interprète, il va créer de certaines adaptations, certaines maladaptations qui vont faire qu'on va très naturellement se positionner d'une certaine façon ou d'une autre. Par exemple, peut-être que lorsque j'étais enfant, j'avais des parents qui vivaient avec des moyens un petit peu limités, que enfin, mon cerveau a déduit que l'argent était une source d'insécurité et donc qu'à l'âge adulte, je vais moi-même être dans une insécurité. Peut-être que lorsque j'étais enfant, j'ai eu des parents extrêmement exigeants et que mon cerveau va comprendre que lorsque je suis la fille parfaite, je vais avoir des compliments, me sentir plus aimée. Et donc ensuite, à l'âge adulte, je vais avoir développé ce perfectionnisme. Donc tout ça est évidemment complètement inconscient, mais tout ça est vient toujours de quelque part en fait. Moi, ce que je dis, c'est qu'on est la meilleure version possible pour notre survie. Quels que soient nos comportements et quel que soit ce qu'on appelle aujourd'hui sabotage, dans tous les cas, c'est que c'était la meilleure façon pour nous de survivre à notre environnement eh bien, je dirais de rester connecté aux gens qui nous entourent. Donc, quand on a envie de se ramener à la sécurité, en fait, le but, c'est pas d'aller refaire son histoire parce que globalement, moi j'ai vraiment une approche orientée future, quoi. C'est-à-dire que globalement, on sait très bien ce qui nous a fait mal. On a souvent bien visité notre histoire, etc. Ça, c'est pas le problème. Le vrai problème, c'est d'aller apprendre à notre cerveau à faire autrement. Et ça, c'est vraiment la particularité de mon approche, qui est qu'on n'est pas là pour refaire l'histoire. L'histoire, elle est comme elle est. Mais néanmoins, cette histoire, elle continue à vivre en nous aujourd'hui. Donc, c'est d'aller se réaligner du point de vue de la neurologie à qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je veux atteindre aujourd'hui, qui j'ai envie d'être aujourd'hui, et en fait réapprendre parfois à mon cerveau des choses très basiques comme être en sécurité dans l'argent, être en sécurité dans la légitimité, être en sécurité dans le fait d'être aimé. Être en sécurité dans le fait d'être dans, je sais pas, le pouvoir, la puissance. Et tout ça, oui, bien sûr, ça doit se réapprendre aussi parce qu'en tant que femme, on a un aspect un peu systémique en fait. Hein, quand on parle de réussite, pour les femmes, c'est souvent moins évident aussi de se dire je peux réussir, je peux très bien gagner ma vie, je peux être ceci, être cela. Donc on va aussi rajouter souvent certains traumas qu'on va trouver particulièrement chez les femmes. Et donc oui, quelque part, on a le choix de continuer comme on a toujours fait. Néanmoins, quand on touche à cette notion de sécurité intérieure et d'apprentissage du système nerveux, ça ne peut pas passer comme ça. Et c'est aussi pour ça que la plupart des femmes, en fait, elles vont avancer parce qu'il y a des thérapeutes extraordinaires et des thérapies extraordinaires, mais elles vont toujours rester avec ce truc où elles vont dire, j'en suis encore là, quoi. Je pensais être débarrassée de cette émotion-là et en fait, elle est revenue. Ou je comprends pas pourquoi je me sabote encore. Je comprends pas pourquoi j'y arrive pas parce que le cerveau n'a pas appris à faire autrement. Ok. C'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que moi, je me suis beaucoup attachée à ce mot-là, à la sécurité. Ayant connu l'insécurité, la rue à 17 ans et plein d'autres choses, je pensais qu'il fallait absolument que je me sente toujours en sécurité. Et j'ai réalisé quelque chose, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, c'est que du jour où j'ai vu l'autre face de la pièce, tu sais, parce qu'on se dit toujours, bah, la sécurité c'est bien, t'es sûr de ça, tu finiras pas de nouveau à la rue, mais il y a l'autre côté toujours. Et je me suis dit qu'en fait, l'insécurité, quand on apprend aussi à vivre avec et à l'aimer, parce qu'il y a l'autre face, euh, quand on apprend à surfer avec, on va dire, et à l'habiter, moi, ça m'a montré aussi que c'est dans des moments d'insécurité où j'ai été, quel mot je peux employer? C'est dans des moments d'insécurité où je me suis révélée. Dans des moments d'insécurité où j'ai innové.
où j'ai retrouvé une ressource peut-être à ce moment-là que je n'avais plus, mais l'insécurité m'a fait me dire, écoute, là, donne tout, t'as plus le choix, par exemple. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, on veut tellement parfois être en sécurité qu'on oublie que l'insécurité a aussi une belle part. D'un côté, je dis pas qu'il faut s'y trouver tous les jours, mais le fait de l'accepter et de l'apprécier, on apprend plus à surfer, à se dire, OK, là, je suis en insécurité, mais ça va révéler des choses que je n'aurais pas créées en phase de sécurité. Alors, euh, il faut faire attention justement que le schéma ne soit pas j'ai besoin d'insécurité pour créer. Parce Oui, que bien là, sûr. Non, non, non. parce que là, on est plus dans de la dérégulation. Euh, je dirais que l'insécurité est inhérente à la vie, en tout cas, elle est inhérente au changement. Pourquoi? Parce que là encore, de façon très archaïque, à chaque fois qu'on va vers quelque chose d'inconnu, de toute façon, pour notre cerveau, c'est une menace. Pourquoi? Parce que notre cerveau fonctionne sur la prédiction. Donc, lorsqu'on va vers un projet, même qui nous, tu vois, qui nous donne vraiment envie, de toute façon, on va se heurter à quelque chose de l'ordre de la menace. Moi, ce que je pense, c'est que nos zones d'insécurité viennent surtout déjà nous apprendre beaucoup sur nous, c'est-à-dire qu'est-ce qui est OK aujourd'hui avec ma capacité. Donc, qu'est-ce que je suis capable de faire, de tolérer, de quoi est-ce que j'ai la capacité. Et que quelque part, elles sont toujours une zone, en fait, elles viennent nous montrer que là, il y a une possibilité de croissance. Parce que si je ressens que je suis en train de, tu vois, de faire un stretch au niveau de la capacité de mon système nerveux et que là, je suis plus dans une bonne zone, si j'arrive au contraire à m'accompagner dans la sécurité, à ce moment-là où je touche l'insécurité, je vais forcément faire un bond. Parce que ça veut dire que je vais agrandir ma capacité à vivre autre chose. Ça veut dire que je vais sortir de cette fameuse zone de confort, comme on dit. Donc, je vais découvrir un autre aspect de moi. Mais évidemment, c'est toujours important dans cette dynamique-là d'aller quand même s'accompagner dans la sécurité parce que je peux faire mon bon, mais si je le fais et que je n'arrive pas à me stabiliser dans la sécurité, dans cette nouvelle chose que je vais construire, à un moment ou un autre va arriver le sabotage, à un moment ou un autre va arriver la pénibilité parce que j'aurais fait le fameux bond que j'ai envie de faire, mais ce ne sera pas stable au niveau de ma physiologie, tu vois. Et on le voit, ne serait-ce qu'avec des millionnaires de l'euro-million qui gagnent et qui crament tout, et on se dit, mais c'est Mhm. fou, mais comment c'est possible? Parce qu'en fait, on rêve tous de ça, mais quand ça t'arrive, comme tu l'as dit dans un exemple très concret, ben, on fait tout pour ne plus avoir d'argent. Donc on arrive C'est à un ça. moment, d'une façon inconsciente, à Mhm. geler tout l'argent. Ou moi, j'ai déjà eu une Mhm. cliente une fois, on va pas rentrer dans le détail, mais qui n'arrivait pas à vendre ses offres, par exemple, au-delà de 4 000 euros. Et on s'est rendu compte que ce niveau de 4 000 euros correspondait exactement à quelque chose de très émotionnel dans son histoire, dans son couple, dans sa famille. Et elle disait, mais je comprends pas, je comprends pas. Et on allait identifier ça. Et je dis, c'est logique, tu as assimilé qu'à ce tarif-là, c'est OK, c'est ce que ça vaut. Au-dessus, c'est du vol. Mhm. Comment c'est possible que tu vendes en te disant inconsciemment que c'est du vol? Donc c'est intéressant toute cette histoire d'habitude. Et là, je sais que ma question va paraître simpliste par rapport à la complexité du sujet, mais qu'est-ce qu'on pourrait conseiller dans un premier temps? Parce que je pense, tu nous le diras, que c'est un accompagnement peut-être sur plusieurs mois. Ça demande de venir se tester, de se confronter à la vie pour voir comment ça se passe. Tu nous en diras plus. Mais pour quelqu'un déjà qui veut ne serait-ce que commencer à s'expérimenter, je ne sais pas comment dire, dans cette sécurité, qu'est-ce qu'elle peut déjà faire pour voir comment ça se passe pour elle, tu vois? Bah déjà, observez votre vie en fait. Quelles sont les zones où ça coince? Quelles sont les zones où il y a toujours la pénibilité? Quels sont les moments où vous sentez que vous commencez à développer les fameux sabotages, la migraine chronique, la procrastination? Déjà, pour moi, c'est un peu le premier pas, tu vois, c'est-à-dire d'arriver à regarder un peu de façon très objective, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre là?
Tu vois? Parce que quand tu comprends ce que tu es en train de vivre, déjà, tu vas aussi enlever un peu la culpabilité, parce qu'on a tendance à vite culpabiliser à se dire, je fais encore pas ce qu'il faut et je fais pas comme il faut, alors que, il y a beaucoup de femmes qui font tout à fait ce qu'il faut. Le problème est ailleurs. Mais regarder un petit peu, ce qui bloque et notre façon d'échanger avec notre vie et ensuite travailler sur son système nerveux pour pouvoir remettre de la sécurité dans son quotidien de manière régulière, à réentraîner en fait ce système nerveux dans le sens de la sécurité. Mais moi, je conseille vraiment à vous qui nous écouterez, faites un constat, regardez vos zones de pénibilité non plus comme il y a un truc que je fais mal, mais où est-ce que je suis pas en sécurité dans ma vie aujourd'hui? Où est la résistance? Où est la friction? Où est le palier, le plafond de verre sous lequel je suis systématiquement? Tu parlais de l'argent et c'est très juste parce que globalement, on se rend compte que les gens restent un peu toujours sous le même plafond financier. Là aussi, c'est une question de capacité du système nerveux. Et donc déjà, quand tu fais ce constat un petit peu objectif, tu vois en fait, est-ce que je suis en insécurité avec l'argent? Est-ce que je suis en insécurité avec une certaine somme d'argent? Est-ce que je suis en insécurité avec une certaine forme de visibilité? Est-ce que je suis en insécurité avec le fait d'être reconnue comme une personne, comme une professionnelle? En fait, ça commence à nous informer sur notre propre modèle d'échange avec la vie et avec notre business. Ouais, et tu as dit quelque chose de très important que je vais ressoulever, appuyer, c'est parfois on croit. Alors, je vais donner mon exemple. Moi, j'avais pas de problématique par rapport à l'argent jusqu'à mes premiers 300 000 euros, où là, j'ai senti, tu vois, le grincement, ok, ok, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ou tu vois, ou le recevoir aussi. Je sais que j'ai eu quelque chose sur le recevoir, et c'est ce que j'expliquais à mes clients. Je leur avais fait une séance là-dessus en leur disant, vous savez, vous pouvez peut-être facilement recevoir de l'amour de votre conjoint, mais pas de votre mère. Mhm. Facilement recevoir de l'amour, encore une fois, de votre conjoint, mais pas avec des cadeaux, avec des mots. Enfin, c'est vraiment dans le détail et tu l'as dit. Parfois, il y a des personnes qui sont prêtes à recevoir jusqu'à un niveau. Ben non, mais moi, je suis à l'aise, j'ai pas de problématique avec ça. Puis à un moment donné, ok, mais où est-ce que c'est difficile de recevoir? Ben, c'est d'un inconnu. C'est des cadeaux, c'est des paroles valorisantes. Pourquoi? Donc ça, c'est d'aller, comme tu dis, identifier et de regarder à quel niveau ça coince, ça va jusque-là, parce Mhm. que parfois on se dit, bah non, moi l'argent ça va. Ouais, si demain je t'en donne 100 000 par mois, est-ce que ça va toujours? Mais je pense que faut peut-être l'expérimenter pour le savoir. Et une fois que tu as identifié, donc tu as identifié dans ta vie, bah là je me rends bien compte, quoi. À chaque fois qu'on me fait un compliment, ça bloque. C'est quoi l'étape suivante? C'est de réguler son système nerveux, c'est de se rééduquer dans le sens de la sécurité. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien se dire, c'est que les approches mentales, mindset, peuvent fonctionner lorsqu'on est en présence d'une personne qui est déjà quelque part dans un état de sécurité suffisante. Quand tu es face à un de tes mécanismes de survie, tout le travail mindset, en fait, tu vas le comprendre, mais tu vas pas être capable de le recevoir dans ton corps. Et c'est bien ce qui fait que tu peux avoir le meilleur des coachs, etc., etc. Tu vas comprendre ce qu'il te dit, tu vas dire oui, j'ai droit, je mérite, j'ai compris mes schémas, mais tu vas rester au même endroit parce que ta tête a compris, mais ton corps est encore dans l'insécurité. Donc le travail, il est vraiment neurosomatique, il consiste réellement à aller par certaines simulations, par un travail sur le système nerveux. Tu disais, ça doit prendre du temps. Ça prend quelques semaines, oui, mais à vraiment aller te repositionner et repositionner ton système dans le sens de la sécurité, de la présence. Parce qu'en réalité, tu vois, quand on parle de sécurité, on touche à beaucoup de choses. On touche à la capacité d'être dans son corps. On touche à la capacité d'être dans l'instant. On touche à la capacité, effectivement, de ne pas être dans le faire. On touche à une sphère qui est tellement, tellement plus vaste. Et quand on travaille ça, en fait, et moi, c'est ce que j'aime le plus voir dans mon travail, c'est de voir des personnes qui, d'un coup, en fait, se réapproprient leur vie, Hmm. qui font les choses non pas parce que, il faut montrer qu'on fait, mais parce qu'elles sentent que c'est OK, qui sont capables, oui, de recevoir l'argent, de le donner,
d'investir pour elle, de sentir que c'est OK. En fait, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus d'enjeu identitaire dans tout ça. Et donc, on arrive à quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus solide, et qui va en plus, je dirais, déborder sur toutes les sphères de la vie, sur la sphère relationnelle, sur le rapport qu'on a à son corps, sur notre manière de nous présenter, sur les limites qu'on est capable de poser. C'est tout ça, en fait, qui se joue. C'est vraiment qui je suis dans ce monde et comment je peux vraiment trouver ma juste place. Tu vois? Et parce que pour prendre ta place, pour habiter ta place, pour porter ton message, pour aller au-devant de ta vie, pour t'autoriser à être vraiment aimé par un homme, pas à être gâté par un homme, pour vivre tout ça, il faut avoir la capacité dans le corps de le recevoir, de le porter. C'est un peu, tu vois, tu parlais des lancements tout à l'heure. Euh, il y a quelques années, je disais à une de mes clientes, mais c'est normal que tu fasses pas de chiffre. C'est que tu lances ton lancement et ensuite tu lâches l'énergie, quoi. Tu portes plus rien et tu te mets dans une position où quelque part, tu es dans la fragilité, t'espères qu'on va te voir, que t'espères qu'on va t'entendre. En fait, un lancement, ça se porte énergétiquement. Et ben, tu vois, nos projets, c'est pareil. Notre capacité à faire de l'argent, c'est pareil. Notre capacité à être vu, c'est pareil. Tout ça, c'est comment je le porte dans le corps, comment je le vis dans le corps. Et quand tu es capable de vivre dans ton corps, tout ce que tu crées va avoir une autre saveur. Et là, tu peux, moi j'aime bien dire, habiter ton succès. C'est-à-dire que tu sais pourquoi tu fais les choses, tu es capable de les vivre pleinement, d'aimer ce que tu fais et aussi de supporter les phases où peut-être il y a plus de lenteur, des phases où au contraire il y a plus de dynamisme, de te sentir bien qu'il y ait des grosses rentrées d'argent ou qu'ensuite il y ait une période où il y en ait peut-être moins. Et je crois que c'est ça en fait un business qui est vraiment Oui, aligné. C'est quand entre l'activité et la personne, il y a plus d'enjeu, il y a plus cette tension et il y a une gestion qui est hyper fluide, hyper naturelle, hyper douce. Et là, ouais, là, tu crois vraiment dans le sens de la croissance, mais tu es dans la croissance avec toi. Tu t'es oui, pas laissé sur le bord de la route où ensuite tu finis en burn-out, où tu finis par détester ce que tu fais, où tu finis par faire n'importe quoi, adopter le marketing des autres, faire les trucs comme les autres, etc. Parce que tu sais pas quitter, en fait. c'est Tu ça. vois? Ouais, tu le dis exactement, c'est que moi je le vois chez beaucoup d'entrepreneurs. On voit que ça marche chez les autres, alors que moi, mes clientes, bon, bah, celles qui écoutent cet épisode, elles sont beaucoup dans c'est des HP, des HPI, des multipotentiels, elles sont toujours senties différentes. Pourtant, elles essayent de rentrer dans les cases des autres et ça fonctionne pas en Mhm. oubliant qui elles sont, en oubliant leurs valeurs, leurs spécificités, leur cerveau qui part à 10 000, mais je veux une organisation où tout est cadré. Bah, ça fonctionne pas comme ça. Mhm. Donc, je suis d'accord Mhm. avec toi que ben, c'est là où on retrouve des personnes en perte de sens ou en burn-out. C'est on construit des choses en oubliant la part principale, c'est nous, C'est ça. l'extérieur. On Aussi voit parce que l'extérieur tu et on sais, voit ça fait quelques années qu'on nous donne une vision de la. Moi, j'en peux plus, tu sais, d'entendre cette notion de puissance. Tu vois, on vend aux femmes la puissance. Et évidemment, la puissance, c'est la femme millionnaire qui contrôle tout, anciennement girl boss, femme influente et tutti quanti. Et quelque part, on a, on a appris aux femmes à construire comme ça. Et tu vois, on leur a pas dit, mais tu sais, tu peux construire dans quelque chose de confortable pour toi, à ton rythme. Tu peux construire un empire, même un tout petit empire, mais qui sera ton empire à toi. Et donc de nous permettre de revenir à quelque chose qui soit confortable. Et moi, cette notion de confort, pour moi, c'est tellement important parce que ouais, tu peux t'user la santé à vouloir être vu de tous, suivi de tous, reconnu de tous, ou à un moment tu peux te rendre compte que moi j'ai pas besoin de ça en fait. J'ai envie de construire un business qui me nourrisse, dans lequel je me sente bien, qui soit confortable pour moi, et ça n'empêche pas d'avoir une magnifique réussite, mais au moins de faire les choses selon tes propres besoins et ta propre, encore une fois, c'est vraiment mon terme, capacité, c'est-à-dire qu'est-ce que moi avec mes capacités émotionnelles, avec mon énergie, avec la phase de vie aussi que je traverse, parce que tu n'as pas la même capacité quand tu viens d'avoir des enfants que quand tu es seul, enfin, l'âge, tout ça. Qu'est-ce que moi je suis capable de faire aujourd'hui et comment je peux arranger ma vie et poser les choses pour que je puisse évoluer de manière confortable et quelque part m'accompagner dans beaucoup de douceur, tu vois?
Ouais, c'est beau et c'est exactement ça, c'est cette capacité à s'ancrer, à être effectivement en sécurité intérieure pour ne pas aller chercher l'extérieur. L'extérieur veut ça, je l'amène vers moi. Non, c'est toi qui tu es et qu'est-ce que tu crées à l'extérieur exactement. Et moi, ce qui me vient avec tout ce que tu dis, c'est la nécessité. Et là, je vais faire une partie business qui n'est pas business. La nécessité pour moi de, avant de poser quoi que ce soit sur le concret, de stratégie, de client idéal, d'offre, de tout revoir. Moi, je sais que des entrepreneurs qui génèrent dans les 10, 15, 20 000 par mois, je les ramène toujours non négociables à t'es qui, tu veux quoi, c'est quoi tes valeurs? Eh ben, la plupart des personnes ne le savent pas. La plupart ont l'idée d'avoir des valeurs. Oh bah oui, moi, c'est la liberté. Mais c'est tellement vaste, il y a tellement de choses derrière la liberté. Donc, je vais Mhm. demander, Angela, tu nous donneras un conseil. Moi, je vais en donner un dernier pour cet épisode. Sur le sujet, ça serait ça. Allez déjà vraiment travailler vos valeurs. Qui est-ce que vous êtes? Qui est-ce que vous êtes? C'est quoi votre vision? Comme tu dis, ça ressemble à quoi dans un an, dans 2 ans? Et puis moi, j'irai même pas plus loin. C'est OK, il y en a qui disent faites ça dans 50 ans, mais dans 50 ans, je sais même pas où je serai demain. Si je suis dans la foi du jour le jour, je suis là aujourd'hui, je suis dans ma présence, je suis dans ce que je crée maintenant, parce que là, ça m'excite. Mais vous avez le droit d'être des femmes contradictoires, de dire aujourd'hui, moi, je Mhm. suis excitée de faire des challenges, puis dans 2 jours, je vous dis non, 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 moi, je fais plus ça. Et c'est OK parce que c'est ça, se respecter. Donc, dans mon conseil à moi, à mon niveau sur le sujet, allez vraiment travailler vos valeurs. Les valeurs, c'est celles que vous investissez au quotidien, que vous incarnez au quotidien, pas juste je veux être libre. Ouais, mais t'es pas libre quand tu travailles 10 heures par jour derrière ton ordi, que tu bosses pendant les pubs, pendant le week-end, que tes enfants, tu leur dis, bah attends, on verra après le lancement, là, j'ai pas le temps. Est-ce que c'est ça la liberté? Enfin, c'est peut-être la tienne ou pas la tienne, mais posez-vous les vraies questions. On pourra travailler ça si vous voulez, parce que ça fait toute la suite, quoi. C'est notre boussole. Donc, qu'est-ce que tu aurais, Angela, toi, comme conseil sur bah, ces femmes, ces entrepreneurs qui nous écoutent, sur ces insécurités, ces moments de tremblement où on sent qu'on passe des paliers et là, on panique, comme tu disais, avec cette peur de... Moi, j'ai beaucoup de clientes qui font déjà des gros chiffres et qui me disent, bah, c'est comme si tous les mois, je me disais que j'avais peur de pas savoir recommencer. Mhm. Tu leur donnerais, toi, comme conseil en dehors de ce qu'on a dit? Euh, pour rebondir sur ce que tu as dit, moi, je leur dirais, c'est un truc que je dis souvent, au-delà de pourquoi je fais les choses, c'est comment j'ai envie de les faire. C'est-à-dire que, tu vois, on va se lancer dans l'entrepreneuriat et peut-être, si je prends l'exemple des lancements, on va commencer à se dire, ah, il faut que je fasse des lancements tous les mois, il faut que je me montre et machin. Et tous les mois, tu es là, tu te montres et tu animes ta communauté, etc. Mais est-ce que c'est vraiment la façon dont tu as envie de vivre les choses? Et certaines femmes, et j'ai envie de te dire, la plupart des femmes, elles vont dire, ah non, non, moi, j'ai pas envie de travailler autant. Moi, j'ai pas envie d'être toujours dans une énergie d'animation de communauté. Moi, j'ai pas envie de faire ci, moi, j'ai pas envie de faire ça. Et pourtant, dans les faits, c'est exactement ce qu'elles font, en fait. Donc, le comment doit être une de vos bases. Comment j'ai envie de vivre cet entrepreneuriat? Comment j'ai envie de vivre tout court? Peut-être que vous allez vous rendre compte que la pêche, la course aux millions dans laquelle vous êtes et qui vous bouffe votre santé mentale et physique n'a aucun sens parce qu'au final, vous avez, oui, vous avez envie de confort, mais bon, il n'y a pas non plus besoin de faire 6 chiffres par mois ou quoi que ce soit. Et que vous pourriez en fait travailler beaucoup moins, vous mettre beaucoup moins de pression, revoir un business model pour qu'il soit plus léger et plus confortable pour vous. Le comment, c'est notre base, c'est notre socle et c'est aussi le garant de notre sécurité. Parce que quand j'ai conscience de comment je veux et peux travailler, je vais ensuite, de manière beaucoup plus logique, organiser la suite. Moi, par exemple, tu vois, j'ai 2 enfants. Ma priorité absolue, ce sont mes enfants. Voilà. Donc, dans mon comment, je sais que la plupart de mon temps, il est octroyé à mes enfants. J'aime les déposer à l'école, j'aime les chercher à l'école, j'aime faire des gâteaux avec eux, etc., etc. Donc, dans mon business model, j'ai forcément un business model qui me permet de vivre, d'avoir du temps, de pas être toujours en accompagnement avec qui que ce soit. Je prends très peu de clients en individuel, de pas toujours avoir besoin d'être derrière l'ordinateur pour vivre ces moments-là avec eux. Donc ça a vraiment conditionné tout et je sais que c'est ma zone à moi de confort. Et c'est dans cette zone-là que je suis la plus productive et la plus heureuse de travailler. Donc regardez votre comment j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de gagner ma vie, même comment j'ai envie de dépenser mon argent. Faites un état des lieux de tout ça
parce que ça va vraiment vous montrer la juste quantité d'énergie que vous avez envie de dépenser. Parce qu'en fait, c'est peut-être un mythe aussi, mais on n'a pas besoin d'être une businesswoman occupée H24 pour se dire qu'on travaille bien. Voilà. Et vous pouvez avoir un business model hyper léger, hyper confortable, avoir des clientes incroyables sans avoir besoin de donner votre vie et tout votre temps, parce qu'en plus, globalement, c'est quand même pas pour ça qu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Exactement. La plupart, c'est pour être libre et en réalité, ben, elles se construisent petit à petit et on l'a tous fait à un moment donné au début, le temps C'est d'aller. ça. Tu sais, c'est limite comme si on était dans un. On va toucher les bords, toucher les limites. Ça, oh là, ça me plaît pas. Ça me plaît. Ça, c'est OK. Et C'est ça permet. ça. Ce que tu as dit, le comment, c'est quoi mon levier fort à moi? Moi, tu peux me laisser Hum, toute la journée en caméra, en vidéo. Je travaille pas. Par contre, hum, tu me hum, demandes d'écrire des mails. Alors là, tu me perds. Je me dis, oh mon Dieu, mais quelle horreur. Donc, hum, c'est ça comment que tu dis aussi, c'est ça fonctionne chez l'autre, tant mieux pour elle, elle sait faire. Il y en a qui adorent entretenir, comme tu dis, une communauté et être toute la journée en story. Il y en a qui détestent. Donc, mhm. c'est se connaître. Et pour se connaître, ben, on va goûter, on va expérimenter et puis on voit où sont ses limites. Et Angela, tu nous as fait le plaisir aussi d'être l'intervenante donc pour les membres de Liberté Indécente. C'est quoi les sujets que tu vas, les sujets ou les points clés que tu vas aborder pendant cet atelier? Ah, alors on va parler de comment reconnaître sa zone quand tu touches un peu cette zone d'insécurité. Je vous partagerai aussi la manière dont vous pouvez vraiment, j'ai envie de dire, euh, agrandir cette capacité de manière plus consciente et surtout vous accompagner à chaque palier de votre évolution parce que chaque palier vient vous dire quelque chose. Et voilà, ce sera des conseils concrets pour vous permettre de mieux vous connaître et de vous ramener dans un espace de sécurité pour que cette activité pour vous soit de nouveau un plaisir et une aventure dans laquelle vous allez vous révéler et non vous éteindre en fait. Ouais, je pense qu'on est très alignés là-dessus, où Mhm. les femmes que j'accompagne, sachant justement que ce sont des femmes qui n'ont plus envie de rentrer dans des cases, qui n'ont plus envie de suivre des tonnes de formations généralistes en disant, oh là, mon Dieu, il faut que je fasse tout ce qu'on me met dans la formation parce que c'est des bons élèves perfectionnistes un petit peu sur les bords. Et aujourd'hui, elles ont envie d'assumer leurs différences, le TDAH, HPE, HPI, dire en fait, moi, je veux être tout. Et c'est ça l'avantage avec toi, c'est que ces femmes-là, elles vont se sentir écoutées dans leur unicité. Et ça, c'est important parce que c'est ce qu'on vous permet dans Liberté Indécente, c'est d'augmenter vos revenus et votre impact, mais sans vous oublier sur le parcours. Mhm. Enfin, moi, je le vois comme ça, mon business, je l'ai construit pour qu'il serve ma vie. J'ai pas un business et après, il me reste un bout de vie. J'ai une vie dans laquelle je profite et mon business, il sert ça. Donc, c'est vraiment ce qu'on va vous apporter pendant cet atelier. Donc, vraiment, merci du temps que tu vas consacrer aux membres de Liberté Indécente. Si tu voulais laisser un dernier petit message, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui? Hmm, alors, ça a un lien avec la sécurité, mais en même temps, je pense que c'est plus profond que ça. Il y a quelques années, j'avais demandé à ma communauté Enfin, moi, je suis une personne qui parle beaucoup de la mort, mais dans le sens les petites morts de la vie, tu vois. Je considère qu'on est toujours amené à renaître et que, bien évidemment, que pour renaître, il faut aussi accepter de laisser les choses partir. Et j'avais échangé avec ma communauté en disant que moi, il y a un truc que je garde toujours en tête qui est, voilà, si je mourais demain, en fait, si on croit en l'âme ou quel que soit en quoi on croit, c'est que dirait mon âme, en fait, quel serait le constat que je ferais de ma vie? Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que ça m'amène à toujours me demander justement, qu'est-ce qui est important? À quoi j'ai envie de donner mon énergie? Et donc, j'en reviens à ce que je disais, comment j'ai envie de vivre ma vie? Et ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais aux gens, c'est de se dire que la vie, c'est vraiment court. Argent, reconnaissance, etc. En fait, le jour de notre dernier souffle, ça va pas, ça va pas dire grand-chose. Clairement, tout ça, ça va passer à la trappe. Et ce qui va nous rester, c'est ce qu'on a ressenti. Ouais. Donc, plus vous allez vous permettre de faire en sorte que ce que vous vivez soit une expérience de ressenti authentique, intense, joyeuse,
Et plus quand vous serez à ce moment-là de la fin de votre vie, vous allez vous dire, ouais, franchement, j'ai vécu, j'ai ressenti, j'ai aimé, j'ai partagé. Donc, je pense que le focus de notre vie, ce serait plutôt de vivre des expériences de ressenti de grande qualité, plutôt que des expériences de toujours plus d'avoir, avoir, 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 qui finissent par nous épuiser. Donc, essayez peut-être à votre niveau de faire de ce que vous faites une expérience de ressenti agréable et que dès lors que vous sentez que ça devient un ressenti pénible, en fait, c'est pas juste. Et donc, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin là-dedans. Voilà. Excellent, exactement. Et revenir à mettre de la joie dans ce que vous faites. Parce que si vous savez que vous devez mettre quelque chose en place, mais que ça vous excite pas à 10 sur 10, comme une page de vente, on va prendre quelque chose de très classique. Moi, j'adore dire à mes clients, mais ok, mais comment tu le ferais si ça te ressemblait à toi, si tu mettais de la joie, si tu prenais du Mhm. plaisir? Et je donne un dernier exemple. Hier, j'ai tourné une vidéo et je devais tourner 10 vidéos de pub. Et sur le coup, je me suis dit, oh, le script, le machin, le truc. Et d'un coup, je me suis dit, ok, là, on lâche tout, on pose tout. Si ça me ressemblait, ça ressemblerait à quoi? Moi, j'adore faire des blagues. Et là, je fais une vidéo où je mets plein d'habits sur moi et je dis, franchement, en fait, ça me fait chier de tourner une vidéo de pub pour attirer ton attention. Je suis allée vraiment dans ce que je ressens et je me suis tellement éclatée à dire, je le fais parce qu'en fait, je dois attirer ton attention. Mais les hooks, les Ouais. pré-hooks, m'habiller en couleur, faire ci, faire ça, bah viens, on se parle juste. Voilà, je fais ça. Si ça te dit, viens, quoi. Mhm. Moi, ça m'a tellement mis en joie que derrière, bah, j'en ai parlé à mes clientes, ça leur a donné des idées à elles de dire, ouais, mais moi aussi, je mets pas assez d'humour dans ce que je fais, je mets pas assez de joie. Derrière, bah, j'en parle à des amis. Et tu vois, et là, j'en parlerai 10 fois plus parce que tu l'as dit. Moi, j'ai ressenti mais une joie énorme. J'étais en fou rire en tournant, hein. Je me suis dit, réussir à... Ça durait 1 minute, mais j'ai dû recommencer 50 fois parce que j'avais envie de rire. J'arrivais pas à être sérieuse et je me suis dit, bah ok, en fait, ma journée, rien que ça a élevé ma journée. Je me suis sentie bien parce que Mhm. je sais que se transmet quelque chose qui fait du bien. Donc, merci Mhm. d'avoir réappuyé là-dessus à toi, Angela. Et puis, impatiente de t'avoir avec les membres. Donc, n'hésitez pas, si ça vous parle, si vous avez envie de revoir Angela avec des conseils plus concrets, plus profonds, d'aller voir ce qu'elle vous a proposé plus loin que l'épisode, vous pouvez rejoindre les membres de Liberté Indécente. Vous aurez le lien en dessous de l'épisode. Et je vous mettrai également le contact d'Angela pour que vous puissiez aller regarder ses réseaux, ce qu'elle propose, comment elle peut vous accompagner. Merci à toi, Angela, pour le temps que tu nous as accordé pour cet épisode. Merci Aurélie, c'était un plaisir. Et ben bonne journée à toutes. Ciao, bye! Au revoir.